Moi, j'allais dire Amen bien. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons-le pour la victoire qu'il nous accorde. En cette fin d'année, déclare, acclame-le pour la victoire. C'est comment? Voilà, il a oublié. Hein? Ah, qu'est-ce qui ne se clôture, qui ne se termine pas? Hein? Masan, toko banda nango awa, toko kende nango kuna. Miro nasa deja baimbaji basha kuiwa kwa taka loko. Wow. Amuyo ataka loko. Toko banda nango awa. Toko kende kuna. Décembre nyonso awa. Kuna. Laisse que la joie t'accompagne ce mois de décembre. Laisse que la joie t'accompagne tout ce mois de décembre. Jésus. Amen. Il y a une onction là que j'aime, comme une abamba au kanisa.
ni onction yangu. Car si vous êtes mes imitateurs. Ah, mimi nacheza kama wewe. Amen, amen. Non, danse pour le Seigneur. Je dis à quelqu'un, danse pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Laisse que la joie de Dieu t'accompagne tout ce mois. Je prophétise que la joie de Dieu t'accompagne tout ce mois. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est notre. Tu vas vivre pour plaire Dieu et tu auras de la force pour avancer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, je crois que, bien aimé, nous allons nous exhorter un moment. Il faut vérifier 1 Pierre 1, 14. Ce n'est pas 1 Pierre 4. 1 Pierre 1, 14, 17. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Obéissez à Dieu. Ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois, avant de connaître le Christ. Oui. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent, soyez saints parce que moi, je suis saint. 17. Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, rentrer dans mon thème que j'exploite ces derniers temps, la crainte de Dieu. C'est ce respect révérentiel, le respect que nous avons de Dieu. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, même dimanche passé, on nous a vraiment, bien aimé, appelés. La Bible nous a montré qu'il y a même parfois, je commence par là où j'ai terminé, nous demandons des choses dans la prière. La Bible dit, ils m'appelleront, mais je ne les écouterai pas. C'est dans Proverbe 1, 28, 29, pour ceux-là qui étaient là le dimanche, et un rappel pour ceux-là qui n'étaient pas là. Que Dieu soit loué. Ils vont m'appeler, mais moi je n'entendrai pas. Ils vont me chercher. Moi là, je ne vais même pas me laisser trouver par eux. Or, quand vous lisez Ésaïe 55, qu'est-ce que dit la Bible? Cherchez l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous donner ce verset et lire rapidement? Ésaïe 55. Oui. Wow. Ésaïe 55. Oui. Je crois le verset 6 ou comment? 6. Hein? Verset 6. Oui. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Regardez, quel contraste. Amen, amen. Dans Proverbe, on nous a dit quoi? Ils vont m'invoquer et je ne me laisserai pas trouver. Mais ici, on dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que Dieu soit loué. Donc, la crainte de Dieu fait que Dieu s'éloigne de nous. Que Dieu soit loué. La crainte de Dieu, le manque de crainte de Dieu fait que Dieu s'éloigne de nous. Dieu se rapproche de nous lorsque nous le craignons, lorsque nous le respectons. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, Dieu, bien-aimé, reste avec nous. Et ici, bien-aimé dans le Seigneur, on nous a dit quoi? Parce qu'ils ont détesté la connaissance et ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas voulu de choisir la crainte de Dieu. C'est comme ça que nous avions dit dimanche que la crainte de Dieu est, bien-aimé dans le Seigneur, une affaire de choix, n'est-ce pas? Il faut choisir de craindre Dieu. Et quand vous le craignez, regardez, bien aimé dans le Seigneur, Ésaïe 59, déjà on commence par là. Pour confirmer, bien aimé, ce que dit la parole. Ésaïe 59, oui. Premier verset, nous lisons. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, oui. Et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Oui. Deuxième verset. Oui. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qui s'est détourné de loin de vous pour ne plus vous entendre. Amen. Amen. Il s'est détourné de loin de vous pour ne plus vous entendre.
non, sa main n'est pas trop courte. Dieu, ni moins son oreille n'est pas dure pour ne pas écouter. Non, loin de là. Que Dieu soit loué. Je dis bien loin de là. Il n'y a pas une prière que Dieu ne peut exaucer. Il n'y a pas une demande que Dieu ne peut résoudre. Dans Jacques 4, la Bible dit, vous priez mal pour satisfaire vos besoins charnels. Voilà pourquoi moi, Dieu, je ne vous donne pas de réponse. Ainsi, la Bible dit, bien aimé le Seigneur, lorsque nous marchons avec Dieu, comme des enfants obéissants, nous devons éviter de nous conformer à la vie ancienne. Quelle est la vie ancienne que tu avais? Comment est-ce que tu vivais? La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur, que nous étions pécheurs autrefois. C'est-à-dire, c'est une vie passée, ce n'est plus une vie d'actualité. Ce sont des choses auxquelles nous ne devons plus rentrer. Au début du message, je nous avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, que ce peuple m'adore des lèvres seulement, mais leur cœur est éloigné de moi. Parce qu'il y avait une forme d'hypocrisie. Les gens vivent, bien-aimés dans le Seigneur, dans le péché comme ils l'entendent. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que notre Dieu est saint. Soyons des enfants obéissants. Alléluia. Ne marchons pas comme nous étions en train de le faire autrefois dans l'ignorance. En fait, Dieu nous dédouane. Si nous vivions dans le péché anciennement, c'est parce qu'on ne connaissait pas encore Dieu. C'est parce qu'on n'était pas éclairé que l'on devrait respecter Dieu, parce que c'est pour lui que nous vivons, c'est pour lui que nous existions, c'est pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Jésus soit loué. Autrefois, ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Ne vivez pas dans l'ignorance dans laquelle vous étiez autrefois. Et la Bible continue à dire, bien-aimés dans le Seigneur, lui qui est saint, il nous a appelés aussi à la sainteté. Il veut que nous soyons saints. Mais laissez-moi, bien-aimés, nous dire une chose. Amen. Verset 17. Il dit, et si vous m'invoquez, regardez, ici, il y a une chose que j'ai remarquée, bien-aimés dans le Seigneur. Chaque fois que l'on veut parler de la crainte de Dieu, ou bien de la prière, on fait référence à la crainte de Dieu. Il dit, dans vos prières, vous m'appelez Père. N'est-ce pas cette prière-là que Jésus nous a laissée? Il a dit, quand vous voulez prier, dites Père qui est dans les cieux, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, quand vous m'appelez Père, c'est lui qui juge les gens sans parti pris, sans considération. Non, parce que celui-ci m'a donné l'argent, parce que celui-ci me plaît. Non, ici il dit, il juge tout le monde sans considération. Il voit les actes de tout un chacun et il donne la rétribution selon les actes de tout un chacun. Maintenant, il dit ceci. Quand vous m'appelez dans vos prières, alléluia, selon ses œuvres. Maintenant, il dit, pour terminer, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. N'oublie pas, le séjour que Dieu t'a donné sur la terre, conduis-toi dans la crainte de Dieu. Je vais même dire, pour le reste des temps que tu as sur la terre, choisis de craindre Dieu. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, pour le temps qu'il te reste à vivre, marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Pour le reste des temps qui nous restent sur terre, pendant le séjour bien-aimé dans le Seigneur, qui nous reste sur la terre, qu'est-ce que nous devons faire? Marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais pour toi, tu le fais pour Dieu, parce que tu veux l'honorer, tu veux le respecter. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, honore Dieu par ta marche sur la terre. Gloire à Jésus. Je disais gloire à Jésus. Amen, amen.
Regarde, Ésaïe 43, verset 7. On donne rapidement ce verset-là. Ésaïe 43, verset 7. Oui. Et tu t'es dit, je serai reine pour toujours. Je serai reine pour toujours. Et tu n'as pas réfléchi à tout cela. Ésaïe 43, 7. 43, verset 7. Oui. Oui, tous ceux qui portent ton nom, et ce que j'ai créé pour ma gloire. Va d'abord lentement, ma soeur. Recommence. Oui, tous ceux qui portent mon nom. C'est-à-dire les chrétiens. Et que Dieu a créé pourquoi? Pour ma gloire, pour sa gloire. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé pour toi. Il t'a créé pour lui. Pour que tu lui rendes gloire. Voilà pourquoi dans Corinthiens, il est dit, Amen, glorifiez Dieu même dans vos membres. Glorifiez Dieu. Parce que vous portez son nom. Vous n'êtes pas appelé à vivre n'importe comment. Sur le temps que Dieu vous a donné, il veut que vous manifestiez sa gloire. Ma soeur, tu peux terminer? Et que j'ai formé. Oui, que j'ai fait. Amen. Alléluia. Qui t'a fait? Non, je te pose la question. Qui t'a fait? Maintenant, pourquoi tu veux vivre pour toi? Vivre pour toi, c'est vivre dans le péché, dans le manque de crainte de Dieu. Tu ne t'es pas fait toi-même. La Bible déclare, vous êtes l'œuvre de ses mains. Pour que nous accomplissions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance lui-même. Et dans les bonnes œuvres là, bien aimé, j'insiste sur la crainte de l'Éternel. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. Et quand tu vis, bien aimé, dans le péché, le nom de qui est outragé? Je reprends, un mardi, j'avais donné Romains 2, je crois, 24, rapidement. Romains chapitre 2, le verset 24. Oui. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Changez-nous d'abord des versions. Changez-nous. Donnez la version la plus simple. Que Dieu soit loué. Amen. On dit que c'est à cause de nous, nous qui portons le nom de Dieu. Dieu veut nasema na kusema sana. Angara benye wale weko nasema batumishi ya Mungu. Angara benye nasema ba Kristo. Angara vile peko naishi boka bwa Mungu. Hatuna nabo. Jina ya Mungu banaanza kuizarau. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans un voyage. Dans ce voyage dans lequel nous sommes. Alléluia. Si je dois arriver là, que Dieu soit loué, tout ce parcours, Dieu m'appelle à vivre dans la crainte de Dieu. Jusque-là. Alléluia. C'est comme ça que Moïse dit, enseigne-moi à bien compter afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Or, la sagesse, le début de la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la sagesse. Hein? J'ai inversé ou bien c'est comme ça? Hein? Gloire à Dieu. Oui. C'est Proverbe qui dit ça. Dans le chapitre 1er. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Ne permets, écoute-moi, n'est pas à Satan de calomnier le nom de Dieu parce que vous vivez tel que vous l'entendez. Vous êtes appelés à vivre dans la crainte de Dieu. Oui, on a trouvé? Et Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, tu n'as pas été fait pour toi. Tu es fait pour manifester la gloire de Dieu. Que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé à cause de toi. Oh, dis-lui, maintenant ici, tu regardes toi-même, tu dis, Seigneur. Non, c'est déjà la prière. Dis, Seigneur, fais-moi grâce afin que je ne puisse donner les flancs à Satan, afin que ton nom ne soit pas blasphémé. Pour que ton nom ne soit pas blasphémé, Seigneur, soutiens-moi
et que je reste dans la crainte pour toi, au nom de Jésus. Proverbe 1,7 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la... Alléluia. Vous voyez? C'est ce que Moïse demandait à Dieu. Que Dieu lui accorde la sagesse. Et dans d'autres versions, vous verrez, on n'utilise pas le mot sagesse, on utilise le mot connaissance. Amen, amen. C'est ça, le mot connaître. Si tu connais ton Dieu, tu vas vivre, bien-aimé dans le Seigneur, avec sagesse. La Bible déclare, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Amen. Ni voyage ni frère ni voyage ni on en a affaire à chaque côté. Quand je m'intéresse à toi, toi tu es anglophone. Quand on parle de voyage, on dit c'est quoi? Ah, frère. Ok. Alléluia. Tuko musafari. Ya kwenda wapi? Que Dieu bénisse. Maintenant, Dieu nous donne la vie. Dieu ne te donne pas la vie pour toi. Il te donne la vie pour lui. Pour que quand tu vis le reste des temps sur la terre, que tu puisses le craindre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans un voyage. Et tu vas vivre dans la crainte de Dieu. Parce que quand vous craignez Dieu, il y a des bénéfices. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a des bénéfices dans la crainte de Dieu. D'ailleurs, dans le psaume 2, verset 11, on va le prendre rapidement. Alléluia. Oui. Psaume 2, le verset 11. Oui. Servez le Seigneur avec respect, avec joie et en tremblant. Alléluia. Amen. Servez le Seigneur. C'est un appel même pour nous qui servons Dieu. Nous devons le servir avec la crainte. Que Dieu soit loué. Et quand nous le servons avec crainte, ici, il y a un mot qui s'ajoute. Réjouissez-vous. Alléluia. Donc nous devons apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, à craindre Dieu dans le service. Nous ne devons pas servir Dieu de n'importe quel domaine. Que Dieu soit loué. Donc la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à la crainte de Dieu est attachée aussi la joie qui doit nous accompagner. Nous devons, bien-aimés, être joyeux. Ne fais pas quelque chose pour Dieu avec un cœur contrit. Fais avec joie l'œuvre de Dieu, tout en le craignant. Voilà pourquoi dans Deutéronome, que nous avions lu l'autre jour, dans Deutéronome 10, il est dit, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, ce que l'Éternel nous demande à nous, c'est de pouvoir le craindre. Pourquoi? Parce que quand nous allons marcher, bien-aimés dans le Seigneur, avec lui, si nous le craignons, nous marcherons dans ses voies, nous marcherons dans sa parole et nous allons l'aimer et le servir. Que Dieu soit loué. Ça, nous trouvons dans Deutéronome. Si nous le craignons, alléluia, alléluia. Donc maintenant, Morija, Dieu, que demande de toi l'Éternel? Ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est le craindre, kitu kani kile Mungu ataweza kukulomba wewe kama inakuweza kumwongopa, kama inaweza kumheshimia Mungu mwatua yote. Quand tu vis dans ton mariage, et bien-aimé dans le Seigneur, donc le sens de regarder un peu, est-ce que je vis conformément à la parole de Dieu? Quand tu es bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire au travail, regarde, est-ce que j'obéis à Dieu, est-ce que je le respecte pendant que je suis au milieu? La Bible même dit, quand tu es au milieu des païens, fais attention de la manière dont tu te conduis. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu peut te demander? Même si, bien aimé, on dit, oh, Dieu m'a demandé l'argent. Vous pensez que Dieu est grand là?
peut manquer l'argent. L'autre jour, quand Jésus avait besoin de payer l'impôt, que Dieu soit loué, il a dit seulement à Pierre, va à la rivière. Il a sorti le poisson. Il a dit, tu vas trouver le poisson dans les poissons là, que tu vas pêcher. Tu vas trouver là-bas de l'argent et tout ça. Tu trouveras l'argent de payer pour toi et pour moi l'impôt, n'est-ce pas? Donc Dieu ne peut pas nous demander quelque chose. À lui appartiennent toutes choses. Dépasser, parce que Mungu anelomba makuta. Bien aimé, Dieu veut seulement te voir si tu vas le réaliser. Il a dit, bien aimé, à notre ami Abraham, il lui a demandé le fils. Il lui a même dit, donne-moi ton unique, ton fils là, donne-le-moi. Si il aurait dit à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham allait donner qui? Caïn? C'est Caïn. Pardon. Ismaël, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Il allait lui donner Ismaël. Parce que celui-ci, il l'aimait tant. C'est un enfant qu'il attendait. Mais Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. Et quand Abraham arrive sur l'autel et il veut tuer, égorger l'enfant, qu'est-ce que Dieu dit? Je sais maintenant que tu me craignes. Dieu voulait seulement voir son cœur. Il y a des choses que Dieu te demande. Il veut voir si tu vas respecter. C'est ça la crainte de Dieu. Wow. Que Dieu soit loué. Je reprends. Dieu veut voir seulement si tu vas respecter. C'est ça la crainte de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande. Il dit, si ce n'est la crainte, si ce n'est le craindre, afin de marcher dans ses voies, de l'aimer et de le servir. Parce que tu ne peux pas l'aimer sans le servir. Tu ne peux pas seulement marcher dans ses voies sans pouvoir l'aimer et le servir, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Avançons. Psaume 25, 12 et 14. Là, je vais vite dans les bénéfices de la crainte. Psaume 25, le verset 12. Si quelqu'un respecte le Seigneur, le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Alléluia. Amen. Kama muntu anaongopa Mungu, Alléluia, Mungu atamwambia manjia moye kutembelea. Oh, je ne sais même pas quoi faire dans ma vie. Crains Dieu. Dieu te montrera qu'est-ce que tu dois faire. Vous savez, quand Dieu te montre, bien aimé, même dans les business, que Dieu soit loué, les gens peuvent être dans le domaine des ventes de véhicules, les gens peuvent être dans les mines. Mais Mungu anakuambia sans kushankalanga. Ça paraît Alléluia. Non, est-ce que vous me suivez? Ça paraît comme si c'est insignifiant. Niku dans l'immobilier. Moi, je suis dans les véhicules. Moi, je suis dans les affaires de Tanzanie, Dubaï. Moi, je suis. Mais Dieu te dit, vends l'arachide. Quand tu obéis, tu vas voir la bénédiction de Dieu accompagner ça. Vous savez, la plus grande chose, quand Dieu nous le craignons, il nous inspire, il nous montre les voies, les choses que nous devons faire. Même par rapport à lui. Que Dieu soit loué. Dieu peut te dire, parce que tu le crains, tu sens, ou bien il te parle, ou tu as vu dans le rêve, ou tu es en train de prier pour un sujet donné. Bien-aimé, lève-toi, prie pour ce sujet-là. Parce que c'est ça que Dieu te donne. C'est une instruction. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu, il est le Dieu des instructions. Quand tu fais ce que Dieu t'a demandé, c'est fini, tu réussis. Rappelez-vous de Pierre, n'est-ce pas? Amen. Un homme qui était spécialiste en pêche et tout. J'ai déjà parlé de ça. Que Dieu soit loué. Il a dit, maintenant sur ta parole, je jette le filet. Ce n'était même pas le temps de la pêche. L'autre jour, j'étais à la rivière en train de pêcher, bien aimé dans le Seigneur.
Maintenant, quand j'ai dit je vais pécher, les gens qui travaillent pour moi me disent Amen. Hein? Amen. Que isa ya balopolaki. Donc, ma pécheur va chaque fois à kolopola. Mais Yesu on a quoi mon contretemps. Maintenant, il veut voir si Pierre va respecter. Pierre dit aussi, sur ta parole, je jette le filet. Vous voyez? Dieu, si tu le crains, il te montrera un chemin. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Que Dieu soit béni. Dans l'autre version, il dit, il enseignera de la manière que le Seigneur lui-même t'a choisi. Donc, il va même te rappeler ou bien t'informer, te révéler les raisons pour lesquelles il t'a choisi. Nous venons de dire qu'ici, nous ne vivons pas pour nous. On n'a pas été créés pour nous. Dieu nous a créés pour lui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire encore, j'insiste. Si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, tu as raté ta mission sur la terre. Donc, la meilleure des choses, c'est craindre Dieu et Dieu te montrera ce que tu dois faire. Je vais dire que, bien-aimé, même si tu avais peur, Dieu est capable de te montrer même l'homme avec qui tu peux vivre toute ta vie. Dieu est capable de te montrer même la femme avec qui tu peux vivre toute la vie. Quoique, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que Mungu ataanza kwa yeye samina kutumia hai. Mungu ataweza kuorganiser rencontre. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Tu peux lire d'abord le verset 13 hein, et puis on continue. Verset 13. Oui. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie ses secrets. Frère. Hakuna ta muntu mwe unafuata sauti. Kila mtu unaangalia mkuki ya saa. C'est comme ça que dans notre nouveau temple, il n'y aura plus de montres. Amen. Mtakuwa paka saa ya mimi mtaanza kuona pale tucho ifuchiki. Mwe mtaanza kuiona. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Frère, reprends ce verset-là. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Qui vivra dans le bonheur? Celui qui craint le Seigneur. Ok, je vais l'associer à un autre verset. Continue. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui les respectent. Wow. Frère, reprends ça. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui les respectent. Mungu anafunguriaka masiri kwa wale wanamwongopaka. Wale wanamheshimiaka. Wao mwongopake Mungu. Kisha unakunyambia sana, papa miliona mondoto, mamangu unanifinga, libongo. Wewe mtu wa dhambi, Mungu atakufungulia je? Comment Dieu va te donner ses secrets? Comment? Alléluia. Pour participer au secret de Dieu, pour participer aux pensées que Dieu veut, il faut le respecter. C'est comme ça que, bien aimé, dans le Seigneur, pour un païen, au moins que Mungu mfanyishe neema njoo pale aone kwa mambo mafulani. Sinon, pour les chrétiens, tu les respectes, Dieu te donne, t'ouvre les secrets, te donne les secrets. Dieu peut te donner le secret pour ta guérison. Dieu peut te donner le secret pour ta bénédiction. Lorsque le salaire de Jacob était changé plusieurs fois, Dieu lui a dit, prends les auges. Weka momichi. Kama banyama wanakuria pale, batazalana ba mingi watakuwa na mimistari na makashe, njoo salaire yako. Non. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc Dieu va te révéler ses secrets à lui pour que tu rentres. D'ailleurs lui-même dit, qui sont ces prophètes-là qui ont assisté à mon secret pour parler? Ils vivent dans le péché et puis ils vous disent que moi j'ai parlé par eux. Dieu dit, j'ai parlé avec eux. Dieu ne parle, ne livre ses secrets qu'à ceux qui le craignent. Bon. Je pense que quelqu'un me suivait. Hein? Est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. Oh non, je participe au secret de Dieu. Query, tu participes au secret de Dieu.
Quelle est ta vie là? Que Dieu soit loué. Tu vis comment? Alléluia. Tu ne respectes pas Dieu. Bon, tu dis, oh non, Dieu m'a révélé ses secrets. Mungu akureveler secret huko naishi munzambi. Jo pale manto ine mishichi kake. Oh no miri lota. Jo pale sasa nani rikalasha mkanisa inaanguka. Mimi nakuangalia mbele maisha yako vile unaishi. Comment Dieu va te révéler ça? Dieu ne peut pas te parler. Je reprends, Dieu ne te parle pas. Et puis on n'est pas pressé. Ni munjia tu Mungu anakushimamisha. Viens me dans les saints, je viens de voir ta vision. Mungu anasema, "Bia kweli baba, uniombee." Unamuyo ule muntu. Ni Mungu alimreveler secret vya kweli ya maisha yako. Wewe na wewe. Quelle naïveté que nous avons nous chrétiens. La Bible même dit, ne soyez pas pressés que l'on vous... Laisse-moi d'abord te dire, la main, c'est une porte, c'est un instrument de transmission. Muntu amuyogola nekalaka, anakutabiri tu munjo, unaanza kutemeka, ndio vile wanasema kwa baba, niombe eko pastor sio sema tamu vile tatoanga magochi. Baba mimi huyu. Kichwa kio hiki. Kile kichwa unapeleka kwa mtu wowote, unamuyua. Jua watu wengine mimi sitaanza kubaombea, jua ni bichwa biku naenda fuashi na fuashi. Munaleta na manzambi ya wale bantu. Biblia inasema n'impose pas précipitamment la main de peur de participer au péché de cette personne. Wewe ule ukopa. Unatuletea paka makaji. Tulikuwa naye bien boka bwa Mungu, ni boka bwa Mungu muliniko. Dis d'abord que c'est dans la crainte de Dieu. Ule mtu au muyue. Alléluia. Dis que Dieu vous bénisse. Je prends bonne note, je vais examiner la prophétie. Minenda. Je vais rentrer auprès de Dieu. Dieu, est-ce que c'est toi qui vas parler? Dieu va me révéler. Dieu parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, c'est nous-mêmes qui ne prenons pas garde. Ashiseme mina semea kwa pasteur, wala kwa prophète, anasemea kwa bato yake. Wakati bashakulala, ni paka ba pasteur ndio banalalaka. Ni paka ba prophète. Kumbi mwe amulalaki, shendo tunalalaka. Hii sauti ya Mungu matata. Vous avez déjà lu ça, non? Alléluia. Ok, les techniciens vous ont aidé, hein, c'est là. 1 Timothée 5, 22. Ne théâtre pas déposé. Je parle ça, moi. Montre-moi, oh pasteur, mais qui tu as unyombe. Mina mwangara mbele sana. Shimuyue. Je n'ai pas reçu l'ordre de Dieu. Je m'y mkono. Mina fona mimi mkono wangu. Toko kwa hapo mtu mwingine hivi. Anakubeba na maisha yako yote. Anakubeba na mafuta kwa kutegenye kala ulipo nako. Mikono hii. Kwa mbele hivi, mkono. Kichwa hiki, kichwa. Shimisha kuambia sema kichwa yako haina kukupatia même n'importe quelle tresseuse, n'importe quel coiffeur. Misha kuambia kama imam. Permettez. Vous êtes appelé à être enseigné, non? Proverbe 10. Regardez, on dit que sur la tête du juste, il y a des bénédictions. Quel verset? Regarde. Oui? Proverbe 10, 6. Oui? Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Frère, on est pour le pôle. Ok, reprends maintenant. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Amuseme bien. Frère, c'est celui que Jésus a déclaré juste, n'est-ce pas? Nous sommes justes, justice de Dieu par Jésus. Amen. Nous ne sommes plus condamnables. Maintenant, Proverbe dit, sur la tête du juste. Ninan, shiniwe. Peko nini? Asa njogolopa. Mais le Seigneur. Non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. L'autre jour, on était avec maman, je ne sais pas si c'est où. C'est ici. Au coin ici. On a fait céleri. On a
Kada mwakiko na shukana. Ni kunyolosha. Mkichwa Mungu na ngara. Sasa ngara katoto fika na choka. Mara mwami mimi shikawaki. Mimi nasema unashaenda kakushuke. Sasa yo, bali kushuka ni wapi? Na mimi mzuri, peleka kichwa. Umwambie mimi nasema hata ule mwana anakukataka. Kama ni dada umwambie sio anakushuka Noeli. Kama ni frère umwambie ule anakukataka Noeli. Unamuyua umuulize mbele. Mie pasteur Mathieu, tunaiona na wewe depuis zamani. Tu as confiance sasa ule anaweza kunyanyua mkono wapi? Sasa hawa wengine wale unakutananga nao tu ni mukuzu. Munani mu forfait. Kurukutum. Paquicho. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Non. Eli, kama unatembea kila siku, sache que sur ma tête, il y a une bénédiction. Frère, si tu marches chaque jour, kuya na ile imani, waaminie que sur ma tête il y a quoi? C'est-à-dire, kama mtu anaona kichwa kyako, amen, alikuwa incapable ya kuweza kusaidia, anadebloquer na kusaidia. Faveur ya Mungu unatembea na wewe. Sur la tête du juste, il y a la bénédiction. Nous sommes arrivés ici comment? Nous sommes partis de quel point? Oui? Que Dieu soit loué. Nous étions au chapitre 25, verset 14, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Donc, Dieu ne peut pas te révéler les secrets. Ou bien il ne révèle pas les secrets à n'importe qui. Il révèle les secrets à ceux qui les craignent. La Bible déclare que les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, mais que Dieu a réservé pour ses bien-aimés. Laisse que tu participes au secret. Laisse que ta vie puisse, bien-aimé, être éclairée par le secret de Dieu. Parce que tu le crains. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais ici, bien-aimé, te montrer que la crainte de Dieu est un refuge. Proverbe 10, 27. Oui. Bien-aimé, tu étais déjà là, non? Ok, continue, ma soeur. Proverbe 10, le verset 27. Ok. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Qui veut vivre longtemps? Qui veut vivre longtemps? Qui veut vivre longtemps? Amen, amen. Donc, si tu veux vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut craindre Dieu. Maintenant, regardez. La Bible déclare dans Ephésiens 6, honore ton père et ta mère, afin que tu vives, tu sois joyeux et que tu vives longtemps, n'est-ce pas? Donc, si tu honores cette parole de Dieu, si tu crains, tu respectes cette parole, ainsi, voici maintenant comment est-ce que tu vas vivre longtemps. Vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire la vérité. La crainte de Dieu prolonge les jours. Alléluia. La crainte de Dieu fait quoi? Si tu veux vivre longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Respecte Dieu. Respecte seulement Dieu. Tu verras que, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre longtemps. Si c'était moi, j'allais dire Amen. C'est une bénédiction que Dieu, bien-aimé, a réservée. Mais ceux qui ne le craignent pas ne peuvent pas vivre longtemps. Voilà pourquoi le dimanche, on nous a dit, n'envie pas dans ton cœur les méchants. Tu peux ne pas les envier, bien-aimé, physiquement. On ne voit pas que tu envies les méchants.
mais dans ton cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs, alors il sait voir que tu ne le crains pas. Tu envies les méchants, ainsi tu ne vas pas vivre longtemps. Pour que tu vives longtemps, bien, tu dois bien aimer et vraiment craindre le Seigneur. J'avance rapidement dans Proverbe 14, 26 et puis 27. On lit les deux versets. Proverbe 14, 26. Proverbe 14, le verset 26. Oui. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Oui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. On nous dit quoi? Celui qui craint le Seigneur, il a une confiance totale en Dieu. Il peut, bien aimé, ici on utilise, bien aimé dans le Seigneur, il aura une solide assurance. Et parce que lui craint Dieu, il sera, lui, un refuge pour ses enfants. Batoto yake watapata kwa kukimbilia. Banayasa papa wetu anangopaka Mungu. Papa wetu anaombaka. Mama wetu anaombaka. Wow. Sasa imagine papa ashombake. Mama ashombake. Batoto watapata nguvu wapi? 1 Corinthiens 14 nous dit, et 1 Corinthiens 7, je crois, verset 14, on vérifie de toutes les manières. Alléluia. La Bible dit, les enfants. On peut seulement lire rapidement. 1 Corinthiens 7, 14. Oui. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Le mari non-croyant est sanctifié par qui? La femme. Ok. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Ici, le terme sanctification, ce n'est pas dans le sens propre, mais ça montre que Dieu protège. Amen. Que cette personne a de l'appui par rapport à la foi de l'un. Si c'est le mari ou si c'est la femme. Maintenant, ok. La conséquence pour les enfants? Autrement, vos enfants seraient impurs. Donc, impurs, sans protection. Donc, Dieu parle comme vous muzazi aongope Mungu. Danger. Aina muko we, danger ni batoto. Papa, mama. Ishi vile tunapenda. Tongopeni Mungu. Banatuambia premièrement, c'est les enfants trouvent un refuge chez nous, auprès de celui qui craint Dieu. Et puis 1 Corinthiens 7, 14, anatuambia nini? Que bato il serait impur kama moya wa bazazi ashikwanze kufanya nini? Kuongopa Mungu, kujua Mungu. Tu es béni parce que moi je dis toujours à mes enfants, vous êtes bénis. Parce que mie niko na mongopa Mungu. Moi ya mutaishi malien ya kizazi yangu. Non. Ils sont épargnés. Ils sont épargnés. Sinon, les enfants seraient impurs. La Bible déclare que Dieu nous a délivrés par Jésus de la vaine manière que vivaient nos parents. Nos parents vivaient comme des païens. Mais toi, parent, tu ne vis pas comme un païen. Ah, je dis à quelqu'un, parent, tu ne vis pas comme un païen. Jo pale kama unakuwa mzazi frère mwe mbele tunaanzia paka pa mwe mimi presenter fiancé ushakisha masomo sasa frère kule unaangalia ni kunini kule ni sakoshi ile ni sakoshi. Okay, merci. ya penye kama unakuwa parent, responsabilité ya kwanza ni nini? Kuongopa Mungu juu ya protection ya watoto wako. Kuko watoto bengine banapata mamambo aina bo batuta bibaba alikosa boka bwa Mungu, anaenda kuiba bintu bya benyewe, anaenda kubeba bibu wa benyewe, anenda. Ça va? C'est une grâce d'avoir une mère qui prie pour toi. Mimi napenda kile maprophecy banasema
tuku nakona unabarikiwa sana njoo tunaona kusuteni na maombi ya mama yako. Hapana mama eko mumashi mango. Mama eko sana nani? RFI. Baba Lijans. Ebage. Uku nespose batoto. Biblia inasema ule konongopa Mungu, batoto yake banapata kwa kukimbilia. Juu kama mtoto atabasha kumooa, anapata problem, anakuya kuku we mama, kumia we papa. Anayasa papa ataleta solution. Papa ina ikala kunaisho shurudie. Parce que la personne craint Dieu, elle peut donner même un bon conseil. Elle peut bien orienter. Elle ne va pas haïr l'un comme l'autre. Les enfants trouvent un refuge auprès de leurs parents. Leo Johnny tunakimbia wazazi ba mingi. Shinjo unabadute imani yabo, unabadute. We moyo. Mimi ndio ninatabiri. Pale unabaongopaka shini wewe ndio unabaongopaka. Unadute imani jua nini? Si unayua kile leko. Unaangalia tu matendo. Nenda kumwambia huyo mama, mambo inaharibika. Jo pale mama hapo bengine vya baba hapo bengine. Watoto wamwambia mama, njoo kama nakwambia, mimi nakuacha secret. Ile mambo uliyoiwezekani inaharibika. Kesho mtoto atarudia tena kuambia mambo mengine. Njoo mfungie maisha. Quelle grâce d'avoir un père qui prie, qui craint Dieu. Pas seulement qui prie, mais qui fait quoi? Qui craint Dieu, qui respecte Dieu. Quelle grâce! Un père qui respecte Dieu dans les offrandes, dans les dîmes. Un père qui respecte Dieu dans sa maison, qui respecte Dieu. Tunaona vile kunaheshimia Mungu mu maisha ya bibi yake, mu maisha ya Bwana. Tunaona. Quelle grâce! Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le message est arrivé. Parents craignons. On va terminer par celui-là. Alléluia. Donc il faut craindre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est la source. Il est une source de vie pour nous détourner, bien-aimés, des pièges de la mort. Lorsque nous le craignons, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous donne la vie, il est source de vie et ne permet pas que nous puissions tomber dans les pièges de la mort. C'est Proverbe 14, 27. On n'a pas le temps pour lire ça. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Je termine, bien-aimé, par Proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, le verset 23. Oui. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par les malheurs. Amen. Non, tu peux reprendre, ma soeur. C'est une bonne version. C'est quoi? C'est Second. Oui? Second, ok. Tu peux lire. Ah, c'est ça. Hein? On dit que la crainte de l'Éternel mène où? À la vie. Et on reposera rassasié sans être visité par le malheur. Ou bien par le mal. Je dis à quelqu'un, Utapumujika. Je prends une version que j'ai ici. La crainte du Seigneur mène à la vie. Et celui qui l'a demeure dans la satisfaction. Il ne sera pas visité par le mal. Lorsque, bien-aimé, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marcheras dans la satisfaction. Tu seras à l'abri des bien-aimés des besoins. Car tu crains le Seigneur. Le Seigneur marchera avec toi. Le Seigneur épargnera ta vie du mal. Je reprends, le Seigneur t'épargnera, bien-aimé, du mal. Il est écrit, le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu le crains, tu seras satisfait de ta vie. Tu seras satisfait de tes enfants.
tu vas te reposer. Tu ne vas pas craindre au sujet de la vie de tes enfants. Tu ne craindras pas au sujet de ton mari. Tu ne craindras pas au sujet de ton travail, de tes entreprises, de n'importe quoi. Tu vas te reposer. La nuit, tu n'auras pas de palpitations. Tu ne seras pas bouleversé parce que tu crains Dieu et tu auras l'assurance, Dieu délivrera ta vie du mal. Dieu t'épargnera du mal. Dieu t'épargnera de la mort. Dieu t'épargnera de la maladie. Dieu t'épargnera des souffrances. Dieu t'épargnera des crises. Dieu t'épargnera de pauvreté. Dieu t'épargnera des escroqueries. Dieu t'épargnera des accidents. Dieu t'épargnera. Dieu t'épargnera. Et qu'il bénisse sa parole et qu'il te bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais qu'on acclamait le Seigneur, pas Matthieu. On acclame le Seigneur, le roi, le roi. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Le psaume 118, le 128 nous dit: heureux celui qui craint le Seigneur, car sa femme c'est une vigne féconde. C'est une proclamation. Technicien, s'il vous plaît, à partir du premier verset, c'est une proclamation. Ok, on dit: bienheureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Continue. S'il vous plaît, technicien. Oui, Eli, tu peux lire pour nous. Pendant que, bien-aimé, il va commencer à lire. Tu ne prends pas les débuts. Suis bien et tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, croire dans cette parole. Oui. Chant des pèlerinages. Oui. Ils sont heureux ceux qui respectent le Seigneur. Oui. Et qui vivent comme il les demande. Oui. C'est toi qui profiteras du résultat de ton travail. Amen. Non. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tu profiteras alors du travail de tes mains. Amen. Non, est-ce que quelqu'un est là? Yes. Qui veut profiter du travail de ses mains? Bienheureux tu es parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches selon ce que Dieu veut, selon ses voies. Les conséquences sont là. Tu vas profiter du fruit de ton travail. Amen. Et tu seras heureux. Yes. Tu seras prospère. Yes. Le verset 3e. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Yes. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ta femme ne sera pas stérile. Yes. Ta femme sera une bénédiction pour toi. Tes enfants seront bien-aimés comme les plants d'olivier autour de ta table. Ils seront honorés. Ils ne seront pas en bas. Ils seront honorés. Ils seront à la table. C'est comme Mephibosheth. Je déclare que tes enfants puissent monter à la table. Je dis que tes enfants mangeront à la table parce que tu crains le Seigneur. Alléluia. Continue. Continue. On dit que c'est ainsi que Dieu bénit l'homme qui craint le Seigneur. Quand tu crains l'Éternel, ta femme est bénie, tes enfants sont bénis, Yes. ton travail est béni, tu Amen. prospères, tu es heureux, Amen. tu vas prospérer, Yes. tu vas être au-delà de toutes choses. Yes. Déclare que ça c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Déclare que c'est ma vie. C'est ma vie. Tu vas dire au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vais voir le bonheur. je vais voir le bonheur. Seigneur, soutiens-moi Seigneur, soutiens-moi à marcher dans la crainte, à marcher dans la crainte, à être heureux, à être heureux, à voir la prospérité. à voir la prospérité. Que je vive non pas pour moi, Que je vive non pas mais pour que moi, je vive pour toi. mais que je vive Que pour je toi. marche selon tes voies. Que je marche selon tes Que voies. j'accomplisse tes Que désirs. j'accomplisse tes désirs. Et tu accompliras les désirs de mon Et cœur. tu accompliras les désirs de Seigneur, mon cœur. merci. Seigneur, merci. Parce que je suis une bénédiction Parce que je suis une bénédiction. partout où je suis. Partout où je suis. Si tu es parent, commence à déclarer que tu es bénédiction pour ta femme, tu es bénédiction pour tes enfants, tu es une bénédiction en toutes choses. Déclare cela. Mon église, je suis une bénédiction pour Dieu de mon entourage. Je suis une bénédiction pour ce pays. Je suis une bénédiction pour cette église. Je suis une bénédiction pour ma famille. Au nom de Jésus, je le déclare, Seigneur, je suis une bénédiction pour toute personne que je rencontre. Au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux déclarer? Toutes les bénédictions pour toi, pour ton travail, pour ta maison, pour ta femme et pour tes enfants. Bénédiction et prospérité seront pour vous. Et toutes ces choses sont promises à celui qui craint Dieu. Laisse que la bénédiction soit dans ta maison, la bénédiction dans ton travail, la bénédiction dans ta famille, la bénédiction pour tes enfants, bénédiction, prospérité seront à toi. Au nom de Jésus. Voici les promesses que Dieu te donne ce matin. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ai dit que Dieu soit loué. Chaque fois que tu marches, aie la confiance que la bénédiction est sûre. Amen. Et tu es une bénédiction. Même lorsque le Saint-Esprit était descendu, il vient à Sema, à qui tu as qu'il par quoi nini, moto. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi j'ai pris toujours Dieu de me oindre davantage. Ça veut dire que la bénédiction commence par la tête, n'est-ce pas? Elle descend sur la barbe. Hein? La barbe d'Aaron, elle va toucher tout. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me rappelle encore. Le pembe nasema keba keba na kichwa yako. Lingala dis zalan kele na mutu na yo. Wanzi kwa vraiment ekenge na kichwa yako. Ushikiache kwa muntu wote. Dieu nous bénisse. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré une sœur en 2099. J'ai oublié l'année. C'est pas toi que Dieu m'aide, que Dieu me pardonne si j'ai oublié et que je dise une année à Bongo. Mais, bref, j'ai rencontré cette sœur. Amen. Ça, c'est un enseignement pour te dire que tu ne dois pas donner un faux témoignage. Hein? Bref, moi j'ai rencontré cette soeur-là. J'ai oublié l'année, je ne veux pas donner un faux témoignage. Alors, je l'ai rencontrée par le canal d'une soeur avec qui on priait. Elle me dit, la soeur a habité au square, pas square, c'est square, hein? L'avenue qui va vers Don Bosco et l'autre qui rentre vers square au milieu là, juste après le carrefour. Je vais là-bas, je trouve la sœur, elle était bien installée, ils avaient une très belle vie. Alors, son amie m'a accompagné jusque-là. Non, j'ai une de mes amies, elle a un problème de cheveux. Bien aimé. Elle a fait une vie. Elle a touché un perruque. Ni riba la sapa. Bon, on a naïf. Urikata noele, nasema pa parinishfukaka tu. Noele yote na katika depuis ce jour-là, c'est ce que vous voyez. Nisho kupatie boka kwenda kushukisha. On avait fait dernièrement la délivrance de la sœur là. Elle est là. Maman, vous vous rappelez, non? On l'a tressé. Ici quelque part. Bon, après le minata, je n'en ai pas. Déjà pour le reste, ça parle nata yok déjà bita yok le vermujiba. O mita mfuata. Tada mishi si useme. Ndio utawakaribisha témoignage ya mtu inakuwa mama. Dada anakuwa saa. Tutasema ni folie, tutasema nini? Dada, Jose saba mama wanamuleta hapa. Auta mubamba. Par la grâce de Dieu. Elle avait reçu la délivrance. Elle est là. Témoignage vivante, elle est là. Dada shema mbele tuone mbele. Hata kama ukatala kushuhudia shetu tunasema kuna kusema. Que Dieu te bénisse. Malgré ba kushuhudia ba mingi, ba kama uko pa koma bapenda kushuhudia. Que Dieu nous malgré il est nous
Bien-aimé, ushakonako unaomba. Katika jina la Yesu mpepo kwenda. Sio sasa mpepo kunapandisha sasa manifestation, mtu geuka sigeuke. Alléluia. Et maintenant l'esprit me dit qu'on puisse la défaire. Banabeba ba maman, on était avec c'est qui? Noria. Oui. Jo banabamba. Sasa tunaona mama yako na mtoto wake deja mama ni kilio. Tunaona fille wake, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu soit loué. Jo bamba. Banabamba ni wako. Papa, pepo inaenda nguvu. Ule dada ule kama unaenda pale unamfanya hivi utamnyangula. Mais ile shiku. Aka mingi. Jo banabamba. Défaire Noël. Au nom de Jésus, pepo kwenda. Pepo inaenda na kwenda. Dieu a dit. Ndio mambo ya dimanche passé ya kushuka na watoto banaume. Bon, OK, ce n'est pas mon objectif. Donc, donne l'exemple d'elle. C'est une délivrance qui s'est passée ici. Amen. Maintenant, je rentre à l'exemple que j'ai donné. Baremushukaka. Kisha, note inafaje? Na paso. Inakachika. Ndio mimi namwambia dada, nasema, ni kukushuka tu asema na kichwa kininyumaga sana. Par la grâce de Dieu, j'ai prié pour elle. Alléluia. Quelque temps après, kichwa kinaenda. Kisha mkichwa unaanza mbele kwa noir. Pelouse. Kipande inatoka pelouse, inapanda sasa inakuwa mayani sasa. Ah, si c'était moi j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Maintenant, Dieu rafiki yake ananiambia sasa. Ule rafiki yangu ashipenda ke mtu kumau kichwa yake. Kama mtu unafanya mwambia kwa nini unyachi pake virongo naturel. Na ça na koma naturel. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous voyez, kichwa ni kia mambo sana. Dieu veut que je rentre sur ça, j'insiste. Je vous ai donné même un exemple là, un exemple vivant. Que Dieu soit loué. Alors, que Dieu protège ta tête. Je dis que Dieu protège ta tête. Amen. Le Seigneur m'a demandé qu'on puisse c'est combien de dimanches qui restent? Jusque le 30. Le 30, ça sera le 31, ça sera, je crois, un mardi. Parce que le premier, c'est un jeudi, je crois. Oui. Il reste combien de dimanches? 3 dimanches. Chaque dimanche, nous aurons Sainte-Seine. À partir de maintenant. Comme vous le savez, amen, nous n'avons pas les moyens de préparer. C'est vous qui préparez. Donc, chaque dimanche, déjà à partir de ce dimanche, rassurez-vous que dimanche prochain, on aura la Sainte-Seine. Si vous ne préparez pas ça, moi, je vais préparer la Sainte-Seine chez moi à la maison. Mina watoto na bibi yangu tunakula tunakuna na damu ya Yesu. Kuna marizika. Que Dieu soit loué. Amen. Si Dieu te met à cœur de contribuer à ça, chaque dimanche, selon l'instruction de Dieu, nous allons manger la Sainte Seine. Et jusque le premier aussi, nous allons manger la Sainte Seine, commencer la journée. Parce que la journée du premier, on ne mangera pas le matin. Donc, atakama unakaraga na dawa ya kuna busubuhi le premier ya itu. Uibebe le dawa kwenda yo kanisa mbele ukure Sainte Seine, ndio ukune sasa dawa après. Kisha wewe utakonyambia resultat ya ile dawa yako na Sainte Seine. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Dada nije. Hauna kuna makuta tena ku telefone. Vous vous rappelez non? Arwana makuta kumgongo wa telefone tunasema mambo ya Sainte Seine. Anatosha paka ile makuta. Kipande, ila temwanye no. Kipande makashi anaanza mfuatafuata. Sasa bubaya bwako na ile domaine yako utukabure kwa makashi shebe wengine. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc makashi anaanza mfuatafuata ndio Sainte Seine. Ne négligez pas, si Dieu vous met à cœur de pouvoir participer, faites-le. Jésus a dit, entrez dans la ville, vous allez trouver une personne qui a une cruche d'eau sur sa tête.
Dites-lui que le maître va manger la Sainte Seine chez toi parce qu'il a déjà préparé la maison. Que Dieu soit loué. Je prie d'abord pour un enfant. C'est Ofranel Mujinga Kashoba. Il est fille de Kashoba, Cédric Kenge, et de sa maman Kasongo Mwanga Lucie. Pendant qu'on avance avec l'enfant, c'est comme si on n'a pas la joie de les accompagner. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour leur vie. Nous allons prier pour la vie de l'enfant. Chacun de nous va prier au nom de Jésus. Seigneur, nous disons déjà merci par rapport à la vie de l'enfant que nous venons présenter au devant de toi aujourd'hui. Sois le Dieu de sa vie. Je consacre sa vie au nom de Jésus. Je consacre sa santé au Dieu. Protège-la au nom de Jésus-Christ. Que tout lieu fera la plante de ses pieds, éternel, Dieu soit sous son autorité au nom de Jésus. Je prie. Possède ton autorité et que tout ce que tes mains toucheront, je prie que cela soit au Dieu de gloire, prospère, que toute chose prospère entre tes mains au nom de Jésus. Tout œil qui te verra pour bénir ta vie soit béni. Tout œil qui te verra pour maudire ta vie soit contraint à être chassé et à recevoir la malédiction au nom de Jésus. Sois le signe de relèvement pour plusieurs de ceux qui chercheront ta bénédiction et ceux qui chercheront ta chute. Sois l'objet de la gloire de Dieu. Tu as été fait pour manifester la gloire de Dieu. Tu es créé pour Dieu et manifeste la gloire de Dieu pendant tous les jours de ta vie. Vis pour Dieu. Je menace toute maladie qui était préparée ou qui se manifeste dans ton corps au nom de Jésus. Seigneur, que cet enfant soit en bonne santé au nom de Jésus. Je viens de prier. Le nom qu'il porte, le nom qu'elle porte, oh Dieu, soit un nom de destinée, soit influencé par toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour sa vie. Je viens de prier. Bénis ses parents, éternel. Accorde leur sagesse et moyens, éternel Dieu, pour subvenir aux besoins de leur fille. Au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, tous ceux qui attendent famille en ces lieux. Bénis ceux, ô Dieu, qui pleurent. Et bénis, Seigneur, ceux, ô Dieu de gloire, qui sont, Jésus, sur le lit d'accouchement. Bénis-les, qu'ils se délivrent, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Qu'ils portent leurs enfants et que Dieu de gloire, qu'il témoigne de ta grandeur. Nous refusons, ô Dieu, les morts-nés dans les maternités maintenant, au nom de Jésus. Aucun des enfants qui doit naître aujourd'hui et même, Seigneur, pendant la semaine, ne pourra être tué au nom de Jésus. La Bible me dit que la femme attendait la naissance, Satan attendait la naissance de la femme, de l'enfant de la femme. Dieu, je prie que le fleuve, ô Dieu du serpent ancien, ne puisse emporter les enfants. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le sang que tu vas protéger pour toutes les mamans. Je viens de prier. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu soit loué.
nous sommes à la fin vraiment. Il y a le premier, nous allons donner les actions de grâce. Il y a des enveloppes disponibilisées à cet effet. Vous donnez selon que Dieu vous a protégé, selon l'amour que vous avez de Dieu. Alléluia. Selon l'amour que vous avez de Dieu. Selon que vous avez vu que Dieu m'a soutenu, Dieu a fait. Amen, amen. Dieu a fait tellement. Non, viens ici, frère. Viens, tu t'arrêtes là. Arrête-toi là. Amen. Ce sont des enveloppes pour, on dit quoi? Action de grâce 2025. Amen. C'est pour le ministère Momorija. Vous prenez, vous mettez votre action de grâce, vous, comment on dit? Vous scellez, hein? Ok. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Donc nous donnons les offrandes. Et je vois déjà l'enfant qui vient prendre. Frère, on est à gaucher, hein? Amen. Voilà. Donc nous donnons les offrandes à l'honneur de Dieu. Et puis, quand tu offres, aujourd'hui même, quand tu offres, n'offre pas l'argent que tu as décidé. Offre ce que Dieu a mis à ton cœur. Ça veut dire, tu as résolu dans ton cœur de donner une offrande. Pour que tu vois tes offrandes multipliées, ou bien tes finances, ou bien ta vie et tout ça. Amen. C'est quand tu donnes selon le cœur, selon ce que Dieu t'a donné de donner à cœur. Et puis selon ta prospérité. Il y a, bien aimé, les offrandes que nous faisons ici, il y a beaucoup de 500 et de 1000 francs. Beaucoup. Au Maurice au frère, en Indaka, vous avez 80 000, ngara qui furush kama 500 à 1000 francs. Parce qu'on a couru par station. Quand on a fait ça, on n'a pas déjà ma échange. Vu que tout le monde a barriqué, il y a 2000 francs. Non, n'offre pas ça. Offre ce que Dieu a mis à cœur d'offrir. Ok, nous le faisons rapidement et nous gagnons le temps. Nous suivons l'ordre de protocole. Il y a aussi le compte que nous allons désormais utiliser. C'est un compte EcoBank que nous allons utiliser vu les services qu'il nous offre. Donc ce compte-là, c'est ce compte-là bien aimé pour les hauts virements bancaires et tout ça. Vous avez l'intitulé du compte, vous avez tout ça. Les informations sont là-bas. Donc 35 2035 795. C'est un compte uniquement de devises. Donc même si vous voulez déposer dans ce compte-là, vous avez les francs. Vous ne donnez pas l'offrande? Que Dieu soit loué. Voilà. Donc vous avez vos francs, vous voulez donner. Avancez, bien-aimés, avancez. Vous donnez, vous changez votre argent en devise et vous déposez dans ce compte-là. Donc désormais, c'est ce compte-là que nous allons utiliser pour l'église ou bien pour les offrandes. Que Dieu soit loué. Ok, pendant que vous avancez dans les désordres, évitez de se bousculer. Et n'oubliez pas de prendre l'enveloppe de remerciements. Tu peux prendre pour toute ta famille. Tu peux prendre. Nous insistons, nous allons remettre ces enveloppes le 1er janvier 2026 par la grâce de Dieu. Et nous allons donner vraiment des offrandes qui glorifient Dieu. Il y a aussi les virements par mobile, M-Pesa et Airtel Money. C'est mieux que vous puissiez commencer par le code du pays. Parce que quelqu'un peut être à l'étranger et peut envoyer directement. Le plus 243. OK. Voilà. Que Dieu soit loué. La semaine où nous allons nous retrouver en ces lieux, mardi pour la prière, mardi à partir de 16h jusqu'à 18h. Donc nous rentrons dans le programme normal, mais nous allons encore reprendre la prière. Dieu bénisse tous ceux-là qui participent aux prières. Je dis que Dieu bénisse tous ceux-là qui participent aux prières. Et je nous encourage aussi, nous qui ne participons pas aux prières, d'être là pendant le temps de prière. Donc, deuxième quinzaine du mois, de ce mois plutôt, nous aurons encore, c'est-à-dire après le 15, on aura un autre programme de prière.
Que Dieu soit loué. Amen. Dimanche, tu te prépares aussi à pouvoir participer à la table du Seigneur. Je disais dans un de mes enseignements chez les ouvriers, on ne vient pas à l'église, c'est une vie de sanctification de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. C'est déjà la fin. Nous bénissons le Seigneur pour... j'ai vu un bien-aimé. Bien-aimé, c'est ta première fois. Que Dieu te bénisse d'être avec nous. Le service de protocole va s'occuper avec vous de toutes les manières. Il y a aussi un autre bien-aimé là-bas. J'ai vu, c'est la première fois. Ok, le service de protocole va vous s'occuper de vous. Alors, bénis ta semaine. Bénis tes activités. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Bénis le Seigneur, bénis tes activités, bénis ta vie. Pour ceux qui veulent participer pour donner les moyens pour la Sainte Seine, vous allez voir le frère Enoch, celui qui vous a donné les enveloppes, vous le voyez. Il va réceptionner tous les moyens pour nous permettre d'organiser la Sainte Seine. Père, dans le nom de Jésus, je prie. Je dis d'abord merci pour ton amour et ta grâce. Je dis merci pour ton assistance. Je dis merci pour ta parole. Je dis merci pour les prières que tu as exaucées. Je dis merci, Éternel, pour nos maisons que tu as assainies. Je dis merci, Jésus, Jéhovah, de ce que tu as fait de nous des bénédictions. Laisse que Dieu, les faveurs divines nous accompagnent. Les grâces de Dieu nous accompagnent en cette semaine au nom de Jésus. Que nous ayons la victoire partout où nous serons au nom de Jésus. Que les portes cette semaine s'ouvrent au nom de Jésus. Que les opportunités se présentent à nous au nom de Jésus. Que les maladies démoniaques, Seigneur, soient chassées de nos vies, chassées de nos maisons, chassées de nos familles au nom de Jésus. Merci Jésus pour ton amour, la grâce. Nous venons de prier. Amen. Dieu vous bénisse. Et bon début de semaine. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma. Emma.
tokobuse moke nako ye tokobingela ye nako tokobilela ye nako ye tokobuse moke nako tokobilela ye nako papa mama bina bien papa mama bina bien papa mama bina bien papa mama bina bien ye tokobilela ye nako tokobuse moke nako ye tokobilela ye nako tokosatola ye nako ye ale alléluia ale ye tokobilela ye nako tokobilela ye nako ye sesa semena sesa semena sesa semena sesa semena sesa semena sesa yemena sesa semena sesa semena sesa semena sesa ye bilela ye nako tokobuse moke nako ye tokobelela ye nako tokobilela ye nako ye sesa semena sesa sesa semena sesa semena sesa semena sesa semena sesa semena Doce pésima bala, doce pésimo sang, doce pésima voyage, bazalaka bapieto bakoma, doce pésimo sala, bazalaka babola baboti, doce pésima bala, doce pésima voyage, doce pésimo sala, bazalaka bapianga lelo, doce pésima mbongo, bazalaka babola bakoma, doce pésima bala, doce pésimo sala, bazalaka bapieto lelo, doce pésima ituka, Ilebekisiawe, inakas, inabien, inako, inabien, inako, inabien, yo. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Sakana nango. Wegelela. Yo. Hey, nazolo bana yo. Nazolo bana yo. Hey, nazolo bana yo. Hey, bina na losambu. Sous les pieds, sous les pieds, sous les pieds, sous les pieds.